Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que présidente, directrice générale de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux aménagements. Des potentiels économiques, sociaux, des potentiels humains, environnementaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes, de ses parties prenantes dans le contexte des spécificités de son activité. Et nous tiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il en coûte. J'en fais le serment. Alors, qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires ? Eh bien, c'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée afin de conseiller nos clients qui, à leur tour, conseilleront leurs clients. Le conseil est un savoir-faire, un métier et, j'ose le dire, une technique. Notre effectif s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de s'inscrire en tant que partenaires d'un monde qui évolue, se transforme et, assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais accessibles si nous tenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis, s'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité, s'orienter vers le futur tout en préservant notre identité, nos valeurs et nos traditions management. En somme, prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut bien se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et y laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On ne peut pas utiliser les toilettes du sous-sol ? Tu n'y penses pas, n'importe quel employé pourrait te surprendre. Hein ? Et puis il reste toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Non. Comment t'appelles-tu déjà ? Camille. Angélique. Ici tu t'appelleras Angélique. Cela correspond bien à ton visage. Ravissant d'ailleurs pour une hôtesse, cela ne te dérange pas ? Non. Angélique, tu es un petit peu légère sur le maquillage, hein, tu n'es plus d'une enfant. Bon, j'imagine que ça fait beaucoup d'informations le premier jour, mais plus le briefing sera complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu. Montre-moi tes yeux. Ajoute du fard, caramel glacé. Oui, le noir donne un air cafardeux, j'ai horreur de ce qui est triste. Et puis tu feras attention, hein, le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, c'est famille. Oh, alors chez Consulting Conseil, on évite de parler de sa famille, hein, de ses problèmes, voilà, hein. 3 ans mon expérience. Et au niveau des... Mais cela ne veut pas dire que Consulting Conseil n'est pas une entreprise humaine. D'ailleurs, tu tombes bien. Ce soir, il y a le discours de biannuel du directeur.
la direction, le 13e étage. Oh, c'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de monter à cet étage. Non, non, tu vas adorer. Alors, il y a des murs d'un blanc crème incomparable, des lustres, des canapés en cuir de veau. Oh, tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des petits fours, saumon, mousse de foie, crème d'anchois, des sushis brochettes, des macarons noisettes. Ah, tu vas adorer. Non, non, mais vraiment, je ne voudrais pas. Ah, si, tu pourras regarder. C'est gentil. Alors, si seulement un des cadres t'en propose, seulement s'il insiste, là, tu pourras y goûter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Le temps des hôtesses potiches est terminé. C'est à quelle heure? 20h. Je serai partie, la journée se termine à 19h, du coup, Tu es ridicule. Profite de ce qui t'est offert. C'est pas tous les jours. Un encadre détendu, coupette. Et puis, si c'est un grand soir, il y aura peut-être des goodies. Des petits crayons fantaisie, des porte-clés à l'insigne de Consulting Conseil. Oui. Et même du parfum, sans moi. Pardon? Là, du coup, sans moi. Oui, ça sent où? Oui, c'est un parfum de chez Skin. L'année dernière, j'en ai eu 2 flacons. J'ai gardé le 2e précieusement chez moi, au cas où une hôtesse aurait quelque chose de valable à m'échanger. Et puis, qui sait, ce soir, ce sera peut-être toi, la chance du débutant. Encore une fois, je serai chez moi la journée. Mes études m'obligent à travailler. Des tard le soir. études, très bien, si c'est plus important. Je suis en master d'ethnologie. Qu'ai-je dit? Pardon? Tout à l'heure, qu'ai-je dit? Le maquillage? Non, réfléchis encore. Ah, ne jamais parler de soi? Voilà, ça ne sert à rien. Rez-de-chaussée, hall d'accueil. Oui, je vous passe. Faut arroser la plante. Déjà fait. On dirait pas. Il reste des badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Rien. Oui, c'est ça. Il fait rien. J'avais déjà repéré à l'ouverture. Et il était comme ça, les mains dans les poches. Et là, ça fait 1h30 qu'il est assis, sans rien faire. Bah ça arrive. Eh, pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu à un concert? Bah peut-être qu'il est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, pourquoi il vient pas nous demander de l'appeler? Vous croyez que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de son bureau? Il viendra bien de lui-même. Et puis vas-y toi si ça compte à ce point. Sûrement pas. Je suis pas un larbin. Pas me déplacer pour un fainéant, 40 pour une, pour aviser. Tiens, passe-moi des badges à trier, ça m'occupera. Ils sont déjà triés. Eh ben, détrier! Tu peux pas prendre ta pause. J'ai pas besoin de pause. Et je veux pas partir d'ici sans avoir eu fin mot d'histoire. Y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Un gars pour être explosif qui attend que ça explose. En général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas dans un coin en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique, je ne te comprends pas. Merde. Il se lève, il vient. Eh ben, tu vas être fixé. Et il me regarde, mais qu'est-ce qu'il veut? Détends-toi, t'es tout rouge. Mais qui c'est ce type? Arrêtez. Il repart vers la sortie, bon débarras. Hein?
Quoi? Mais pourquoi il vient pas nous voir? Mais pourquoi il fait ça? Eh bien, peut-être qu'il avait rendez-vous. Son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti. Quand on a rendez-vous dans une entreprise, on vient, on se présente. On laisse même sa carte de visite si on est vraiment poli. Il est pas poli, alors! Et va s'y écœurer. Calme-toi, regarde qui arrive. Alors, dites-moi, généralement, je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui, on m'a déposé en taxi. Pourriez-vous m'indiquer l'ascenseur Madame qui la mène- Présidente, laissez-moi vous accompagner, c'est mon devoir, c'est ma Oui, mission. oui, oui, enfin, arrêtez vos milliardises, dites-moi simplement où est cet ascenseur. Là. Et pourquoi je suis pas mes indications? Mais qu'est-ce que j'ai? Étage 1, service communication. Sport, Rugby, sueur, déodorant, muscle, pelouse, mêlée, boue, douche, sport, les enfants. But! point, coup. Non, pas coup. Un coup comme coup de poing. Moi, ça m'a fait penser à coup de poing. Non, pas de ça ici. Reprenons avec le brainstorm sur Dream and Cream. Si je vous dis rêve. Allons, rêve. Dormir. Literie, Somnifère. Rêve. Divorce. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la femme? J'essaie d'être spontané. Eh bien, soyez un petit peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer mes idées. Ouais. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que vous prenez votre première idée, vous la mettez de côté, pour saisir la deuxième au vol. Par exemple, si je vous dis glace, vous pensez à quoi spontanément? Pique à glace. Très bien. Et votre deuxième idée? C'est un peu gênant. Moi, je suis sûre que c'est très bien. J'imagine, je visualise une fellation. Oh, mais quelle horreur! Oh, ça, je le dis tout seul. Bon. Passons sur le brainstorm de Sportsmine. On va revenir à l'entreprise de recyclage Carefield. Si je vous dis tri, 3, 4, 5, 6, 7. on parle de recyclage. Hein? Tri, donc. Trident. Le rapport avec l'écologie? Vous avez dit trident. J'ai pensé à trident. Peut-être un lien avec la force de l'agriculture. Adjugé. Continuons. Tri. Ordure. Poubelle, Déchets. sac à sapin, Nourriture. purin, Bon, sceptique. je pense que c'est super. On va avoir du concept à leur proposer, hein. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous trouvez pas? Si. Hélène, on se retrouve au 6e à 15h pour le dossier Shortcom. Étage 2, bureau de Bertranchi. Ça marche. « 11h03.
Petite pause à 11h20, disons 11h25 minutes. Soustraction, 22 minutes de travail devant moi. Donc 19 minutes, temps d'agencer un planning viable. Sueur. Régler chauffage. M'énerve ce bouton. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Schlirp. Blanc crème. Petit volcan. Saignement. Goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier dans le mille, victoire. Enzo Pinarise, Bertrand. Je me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. Mais on n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres, Kathleen. Ma toute petite, minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Gargouille? Faim? Commander des sushis? Oh, je suis débordé. Saleté! Un oiseau de moins. Pipi! Splash! La vie, la mort. Comment font-ils pour couler le poisson cru au riz? Produit spécial? Colle alimentaire? Demandez au livreur. Et non! Pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants roux, laiteux, chambre de bonne aux fissures moisies, WC sur le palier, ça bave en passant les tourniquets du hall, coincés dans leur combinaison Sushiland. Ah, Dieu soit loué, il n'entre pas dans mon bureau. Mais il se pendra de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluants. 11h20, en 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre code vocal. Ajustez votre cravate et mettez-vous à l'aise. Et 1, et 2, et 3, et 4. Étire. Massez le cou, soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux, plier les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire. Abdos, fessiers. Relâche. Étage 3, service comptabilité. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Chef Douton, brasserie lait de chèvre, 11,95 €. Pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange.
il vient d'arriver, non? Semaine dernière, Oui. affecté d'accord. aux archives. Et il se permet de faire payer ses bruns par consulting. Il a dû observer les anciens et, d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour deux. Non, pour une personne. Qu'est-ce qu'ils sont pifres? Terrible. Écoutez ça. Crème de bolée en entrée, puis farandole de chèvre, confit de canard, et fondant au marron en dessert. Ah, ça suffit, hein? Bon. Quoi d'autre? Écoutez, vous trouvez pas ça un petit peu excessif? Ah, si, c'est beaucoup, oui. Parce qu'elle est pas très bien en ce moment, hein. Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la facture d'un test de grossesse sur consulting avec un petit mot confidentiel pour la compta en disant que c'était Antoine Berger, ressources, qui l'avait mise enceinte au pot biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Antoine Berger, vous êtes sûr? Je crois qu'il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pendant tout le mois de juin. Avec supplément mini-bar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 4 filles. Épargnez-moi les détails, Émilie, hein? Bon. C'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin sur la dalle plus que mal imbriquée du hall, situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier, ainsi que de la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais sûrement consulter un médecin. Ça suffit! On lui renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur les recrutements au pôle compta et gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Bon. Alors. Mais, juste pour cette fois, et uniquement par pitié, remplissez son chèque. Et Jeff Douton, le petit déjeuner? Bon, on lui renvoie pour qu'il se prenne ce côté. Hein? Je veux bien, mais j'ai peur qu'il y ait un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu, ou quelque chose dans le genre. J'en peux plus. Je craque. Mais, Madame Cali, calmez-vous. Je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de Consulting Conseil. Pourquoi? Parce que je les embête sur une serpillière. Mais non, mais Madame Cali, moi je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Ah, je m'en fous. J'ai besoin de dépenser, moi aussi. J'ai besoin d'acheter n'importe quoi. Du parfum, un manteau, des objets pour chez moi. J'ai besoin, vous comprenez. J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h. Je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or. Nous allons baffrer, claquer du fric, nous galer le crumble et nous bourrer la gueule avec un verre de champagne. Hein? Je ne bois pas d'alcool et puis j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. Pas handicapé. Madame la Présidente? Oui, bonjour Madame Cali. Je crois que je me suis un petit peu perdue. Je cherche le pôle information. Oui? Bah je passerai juste devant. Et si jamais ça vous tente, Madame la Présidente, nous allons déjeuner au Cochon d'Or. Oui, alors, c'est très gentil, mais j'ai du travail, figurez-vous. Allez, fils à fissa, mesdames.
Bien sûr, Émilie. Je vous en prie. Ah, là oui. À cause du groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Moi aussi, Émilie. Et qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'avez-vous à me dire? C'est pas facile. L'émotion. Une minute. Vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation et parmi les locaux les plus classes, oui, il faut le dire, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, avoir de quoi me payer un appartement pas trop petit, disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis quelque temps, mes amis, mes proches me disent que je n'ai pas bonne mine et que je devrais faire attention à ma ligne. Et je le vois bien, moi, que je ne suis pas comme avant. Une minute. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 8 ans, je me suis fait de véritables amis. Oui, des amis au pôle comptabilité. Mais ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, l'odeur de l'iode, les navires. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de mieux tester son adaptabilité pour mieux... je sais plus. Enfin, bref, je crois que j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures loin de Paris. Bon, j'ai fait un acte de folie hier. Et j'ai dit à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 2 mois. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, Monsieur Zimmer, je crois que vous voyez. Je vois. Si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Comme un idiot, moi, j'ai toujours repoussé. Faites-le votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, Émilie, prenez grand soin de vous. La Terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Non, mais pas autour du monde, non. Vous êtes fou, Monsieur Zimmer, non. Non, pas du tout. On m'a proposé un poste à la STFC. C'est la Société des Transports Fluviaux de Calais. C'est un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche. Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, j'ai eu un peu de piston, pour être honnête. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en périphérie de Calais et sera présent en cas de pépin. Je vous en supplie, Monsieur Zimmer, ne vous inquiétez pas, je déjouerai tous les dangers. Je vous en supplie, ne vous inquiétez pas. Bien, c'est formidable, Émilie. Félicitations. Me voilà rassuré. Zimmer! Zimmer! Dites-moi, petit elfe, comment rejoint-on les escaliers de service depuis l'ascenseur? Comment vous ne le savez pas, Monsieur le Président? Madame! Madame! Si, mais j'aimerais vous l'entendre dire. J'appuie sur le bouton.
vous êtes en difficulté, Monsieur le Président? Vous? Je vous accompagne. Émilie, vous viendrez au moins au pot de ce soir que nous partageons une coupette pour votre départ? Je ne bois pas d'alcool. Oh, et puis allez, juste pour une fois, soyons faux folles. J'accepte. Mesquinerie. Tiens, je laisse mon fromage est plus fin. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing Fly by Window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité du travail. Du coup, elle s'est permis de faire des corrections sur mon texte, juste pour montrer qu'elle m'a mis surtout même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer des mots clients par passion et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, et c'est tellement moins clair. Nettement. Je peux m'asseoir à votre table? Bah vas-y, viens. Tu veux l'entrée de Lucille? Oui, pourquoi pas. Merci. Bon alors, tu vas bien? Moyen. Vous avez pas entendu? Paraît qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Oh là là, alors? Bah, apparemment, des autres l'a neutralisé, mais ça reste inquiétant. Lucille, ça ne va pas? Un kamikaze, au moins, ça a le mérite d'être franc. Un gros boum, et on n'en parle plus. Moi, moi, ce qui me dégoûte, c'est la mesquinerie de certaines personnes que je ne nommerai pas. Oh si, vas-y, balance. Bon, j'ai participé à la préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Oui, j'ai entendu parler de ce dossier. Important? Oui, justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement, et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas, qu'en cas de besoin, je pourrais faire des modifications mardi, après le briefing Fly by Window. Sauf que, évidemment, si cette personne m'avait laissé faire les corrections qu'elle suggérait, ça aurait pu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui lâche rien. Putain, fais pas, s'il te plaît. L'opinion? Toi, même pas trop. Ah, moi non plus. Ce matin, je découvre, en même temps que tout le monde, le dossier d'Eve. J'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas les corrections que cette personne que je nommerai pas là, elle s'est permis de faire sur mon dossier. C'était un arabe, le kamikaze? Pas tout à fait. Entre l'arabe et le corse, d'après le gars de la Cloyd. Ils font des alliances maintenant. C'est vrai que c'est plus chic, plus chic, Sauf que, un camembert, c'est vachement plus clair. Les marges, elles sautent aux yeux, tu trouves pas? Si, c'est évident, oui. C'est tellement mesquine. Mesquine. T'inquiète pas, Lucille. Celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure. Et je peux t'assurer que page 8 en sent ta patte, sans hésitation. Tu vois, je te l'avais dit. Je peux manger avec vous? Bonjour, Jeff, mais
quelle élégance, ces couleurs sombres. J'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir. Est-ce que vous y allez? Bah non, bien vu, hein. Ça ne va pas. Hein? Non, parce que je voudrais pas avoir l'air de me répéter, hein. Mais il me semble quand même important, hein, que tout le monde sache chez Consulting, y compris Jeff, qui travaille quand même juste à côté du bureau où ça s'est produit. Bon, je te laisse ma place, Jeff, tu vas y aller. Tu prends pas ton yaourt? Non, vas-y, tiens. Tu veux ma formation? Non, mais par contre, je veux bien ton Babybel si ça te dérange pas. Merci. Bon, figure-toi, Jeff, hein, que j'ai passé toute la semaine à peaufiner mon rapport pour les conseils de la Fédération des orthodontistes. Hein, avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté le bureau à 20h tous les soirs. Attends, et ça, c'est sans compter les bouchons et les frais de babysitting, hein. Parce que je peux pas compter sur Simon, qui rentre jamais avant 1h du matin, et encore, quand il rentre. Simon a une place? Non, mais c'est pas le problème. Hein. Alors, figure-toi, Jeff, du coup, imagine que cette personne que je ne nommerai pas, eh ben, Elisabeth, ça ira plus vite. oui, bon, bah, Elisabeth, puisque vous avez deviné, hein, eh ben, elle devait récupérer mon dossier vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me souviens comme si j'avais la scène devant les yeux. Quand en mettant mon document dans ces grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement, si jamais il y a des modifications à faire, je peux toujours les faire mardi, après le briefing de Madame Widow. Bon, lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le parking. Rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, rien. Donc bah moi, qu'est-ce qu'on a déduit? Bah qu'elle a pris mon dossier tel quel. Et ce matin, je découvre, en même temps que tous les autres, le dossier d'Ef. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on me bandait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de remplacer des mots par d'autres, de chambouler la ponctuation et connerie monumentale, de mettre des diagrammes à la place de camembert. Attends, mais un camembert, c'est arrivé avec Robert, c'est provincial, c'est pas New York, c'est pas international. On a eu le temps d'être entre d'esprit mesquin. Lucie, Simon ne rentre pas le soir? Non, Simon ne rentre pas à la maison le soir. Mais ça tu sais, les couples, il y a des hauts, des bas, on gère. C'est pas le problème. Tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est stupide de mettre des diagrammes, de remplacer des grammes à la place des camemberts, l'envers, je sais plus. Étage 6. Salle coaching. Mes chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional tunnel, remember. Chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre! Vous m'entendez? Alors rire, éprouver une gêne, de l'empathie, oui, tout cela fait partie de la communication d'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs,
de l'eau salée, de la morve qui se répand comme du sentiment. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées, les autres, vous les gardez chez vous. Stop au discours. Mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée. Un anniversaire, un mariage, un événement heureux. Bref, un petit stratagème rien qu'à vous pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Au poil. Mais monsieur Dacier, je vais juste aller chercher mon petit foulard parce qu'avec ce petit vent frais là. Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou. Le nerf de la voix, donc de la communication. Un volatile écrasé contre la fenêtre. C'est un mur. Mademoiselle Bowles, Oui, voilà, j'arrive. vous avez vos images? Alors, oui, je vois une grande famille. Nous sommes chez Consulting Conseil, remember? Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez vos images donc? Oui, mais je ne vous dis rien. Vous êtes prête à attaquer? Je suis prête. Très bien. Regardez-moi ça, elle est toute disposée. Chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans, il y a environ 6 mois. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de notre équipe Consulting and Team Building Research. Oui, vous pouvez sourire, Mademoiselle Bowles. Je recherchais donc un profil spécifique. L'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous les membres de son équipe pourraient se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Mademoiselle Bowles présente précisément la singularité de concentrer toute une palette de défauts majeurs qui sont, je vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire, Elle articule mal. ouais, C'est pas à gérer sa salive. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. c'est vrai. Elle parle du nez. Ouais, très bien. Allons-y. Elle a une odeur particulière. Oui, elle pue, soyez simple. C'est vrai qu'elle a la laine chargée. Précisez. Comme du poisson. Ou un chien sale. Mais pourquoi a-t-elle une haleine chargée? Peut-être parce qu'elle parle souvent du nez. Elle mange épicé? Mauvaise hygiène. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Très bien, très bien. Très bien, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Tenez sur le coup, Mademoiselle Bowles. Manifestement oui. Aussi, du fait de ses handicaps, c'est tout naturellement que vous, Monsieur Verson, ou vous, Mademoiselle Yvette, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri Mademoiselle Bowles, et vous vous en êtes senti que plus solidaire, unis dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison? Oui. Oui. Vous avez raison. Oui. Et vous, Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Hein? Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Oui. Vous tenez toujours le coup? Ah ben oui, bien sûr. Là, je m'incline. Contre toute attente, je dois dire que vous me surprenez. Alors, monsieur Dacier, faut pas, vous savez, parce que vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. Oui, j'ai suscité votre initiative, en effet. Oui, et ben, du coup, tout à l'heure, quand je suis allée chercher mon foulard, j'en ai profité pour aller prendre mes boules caisses. Voyez? J'étais enfoncée bien profond dans les oreilles et ça a marché. C'est pas bête la Bowles, hein? C'est pas juste. Elle est tricheuse.
Oh là là, faut pas le prendre comme ça. Bon alors, qu'est-ce que vous avez dit? Allez, on ne va pas rester 10 ans sur cet exercice. Au suivant, qui vient prendre sa place? Prends ta place. Sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Joue des coups, des temps, des pièges, c'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges, si tu veux ta promotion. Tourne, 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 tourne en rond, 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 tourne, 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 tourne en rond, tourne, 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 tourne. Étage 7, communication. Dossier shortcom, Tiroir droite. gris, Mauve. planning, Intranet. Clickdate.com. mot de passe, Planning team /604. fichier, Birdify/brainstorm/22. fichier verrouillé, Appelle Gérald. numéro, 0107. occupé, Normal. fatigué, Café. sevrage, Courageux. ulcère, Alors là, surmené, c'est sévère, hein. ouais. Traitement. Bah sévère justement, RTT. gaspillé, Arrêt maladie. problème structurel, Pas conjoncturel, je sais. insoluble, Mes bras. 1 minute, Pas plus. pas le temps, Bon. merci, hein. Normal. Hein. Démission, Folie. irresponsable, Inconcevable. exclusion, Précarité. banlieue, Divorce. ça va de soi. Avec un mari et 2 enfants qui exigent un frigo surrempli et des vacances en Chine, rentrer un soir pour annoncer qu'on a sciemment quitté son poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de Oiseau. pigeon, Nettoyer. l'entretien, 0169. service vitre, Étoile 12 dièse. en attente, Et c'est encore. en attente, Banal. fatigué.
On est là pour faire le ménage, nous. On n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois ou des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances généreusement offertes par votre direction. On aurait demandé. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, monsieur Buchou, si je saisis l'instant, je sens que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à monsieur Roulet. Éventuellement, ouais. Allez-y, je me mets à votre écoute. C'est quand vous voulez. Dans les chiottes? Ouais. Là, je le fais là? Ouais. À son Je vous le attention. dis. Ouais. Je vous y encourage. Une précision. Évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si, mettons, c'est pas des mots, mais c'est des gestes qui viennent. Ouais. Sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie, vous savez. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé après votre sortie du ventre originel? On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé. Tais-toi, bébé. Pleure pas, bébé. Brûlons ce doigt du silence, allons-y. Oui, très bien, c'est bien, oui. Je vous demande de rester, monsieur Groulet. Même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à surmonter. La communication moisira, si vous voulez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta où enfin les coups de pied ont droit à la parole. C'est pas un problème de placenta, c'est un problème de toche. Il bosse pas. Ah. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ouais. Je sens qu'il bosse pas. Et moi qui roupille. Il lave 5 voire 6 toilettes par jour pendant que je m'en tape une vingtaine, facile. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées en binôme. Du coup, moi, je me casse le cul pour arriver en haut du classement histoire de choper la prime d'excellence. Et voilà, avec ce guignol là. Ça fait des mois, c'est Charbier et Coureux qui arriveront peut-être à trop de toche près. Alors moi, cette semaine là, j'ai saturé. J'ai ouvert ma gueule. J'ai tout balancé à M. Buchou. À M. Berger en ressources. Il m'a dit, dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Mais Buchou, Flo, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc de béton. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton, tout ça. Ouais, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur les pieds. Ouais. Et qu'il me faut en l'air mon score. Du coup, je peux pas faire de cadeau à ma femme. Elle est modeste pourtant. Elle ne demande pas grand-chose, ma femme. Lui, c'est un petit restaurant de quartier avec plat du jour et café de temps en temps. Très bien, très bien. Monsieur Buchou, je vous écoute. J'ai de l'arthrose. Vous voulez le savoir quand on nous a mis ensemble. Et le premier jour, il m'a tapé sur l'épaule. En me disant que ça devait pas être bien drôle d'avoir des mains comme des squelettes. Il a fait son social avant de montrer son vrai visage. Collabo. Traître. Je vais te défoncer. Je te ressens comme un collabo, un traître. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, je vais te défoncer. Va me faire quoi? Va me faire quoi avec ton arthrose? Et qu'une merde, je
Je te ressens comme une merde. Très bien. J'ai la sensation que t'es un bottoir. Ouais, on y est. Oh, j'ai mal que ton mère, elle soit pas fait avorter avant qu'elle t'accouche. Oui. Et là, je sens que je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme relais à chiottes. Sortir avec quelque chose. Bravo, bravo. Quel progrès, bravo. Bravo, messieurs. Bravo. Bravo, oui. Messieurs, votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Nous avons débordé de 2 minutes. Messieurs, je vous laisse donc rejoindre vos activités, tout en digérant ce qui a pu être dit pendant cette séance. Je suis très touché par votre confiance, par votre abandon. Nous avons une marge de progression, bien sûr. Mais le bond qui a été accompli aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci. Je te retrouve au premier. C'est ça, je sens qu'on va bien communiquer. Vous avez envie de vous battre? Très bien. 16h. Office Battle. Your esophagus, you can't breathe. Making it hot like 100 degrees. War, no peace. I got the keys. Locking it down, you ain't no release. Running this kingdom now, battle your knees. Chopping you down like some Amazon trees. Abracadabra, most of y'all rappers are actors like Afra. I am the master of the universe. Turn the world on its axis. Can't fool me, see your plots and your tactics. Get it, feel the rapture. Bring it back. Étage 9, voilà le sort. 2 minutes et 30 secondes pour boire un café. Insertion de la pièce, en supposant que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Sortie du gobelet. J'ai du liquide. Prise du gobelet, ingestion du café. Quoique, ça je peux le faire dans mon bureau. Ayant prévu 7 minutes de pause, ascenseur compris. Non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention Bertrand, ne pas négliger ces instants conviviaux du café. Confidences, sourires entendus, pactes officieux. Et gain de temps. Ne me regarde pas. Triangle, hermétique, intrus, pas désiré. Ding dong, récréation, 6e B, Mélanie Tourlou. Je veux pas sortir avec toi, passe de fils de flic. Acné, moment, radeau, raté. Respire, détachement. T'as pas d'amis, maman, pas désiré. Allô? Oui, Lucille? Non, je suis au 9e. Pause café en 2 temps 3 mouvements. Avec plaisir, je vous attends. V. Comme vengeance, Bertrand Chip n'a plus à avoir honte d'être seul maintenant. Mais vous allez baver, dégouliner des flaques, et oui, des flaques, quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre, elle d'ordinaire si froide avec moi.
C'est lui, Bertrand Chip. Bonjour Lucille. Messieurs. Bertrand Chip. Êtes-vous propriétaire d'une Laguna noire immatriculée 115C2866 Oui, je me suis mal garé. Je crois pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Qui se situe Allée 4, place 23. Vous êtes égaré à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez-vous pas avoir laissé quelque chose ce matin dans votre voiture, monsieur Chip? Non, je ne vois pas. Laissez-moi deviner. Oh oui! Le kamikaze! Il aurait planté ses explosifs dans ma voiture pour m'accuser! Espèce de saloperie de barbu de merde! Monsieur Chip, ce ne sont pas les explosifs que nous avons retrouvés dans votre véhicule, Mais une petite fille de 7 ans qui tapait sur les vitres. et qui dit être votre fille. Est-ce bien votre fille, monsieur Chip, qui est enfermée dans votre véhicule à les 4 place 23? Je l'ai complètement oublié. Non, je devais la conduire à l'école ce matin et je voulais juste venir pointer à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction. Et j'avais prévu de redescendre discrètement au parking pour l'emmener en 10 minutes. Mais focalisé. Oui. Focalisé sur la montagne de travail qui m'attendait. J'ai oublié de redescendre. Je l'ai oublié, c'est... Ça arrive avec tout ce surmenage. J'ai oublié de redescendre. Oh, quelle horreur! Oh, ma petite Victoria, où est-elle? Mais toujours à l'intérieur de votre Laguna. Le gardien essaye de la rassurer à travers les vitres. Bon, vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes, puis vous nous suivrez au commissariat. Avez-vous le numéro de sa mère? Ah non, non, non. Non, ne l'appelez pas. Je lui expliquerai tout, mais au calme. Le commissariat, toute cette agitation, je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure, monsieur Chip. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille. C'est ça qui est en jeu. Je vous en supplie. Alors rendez-vous. Nous réglerons ça après avoir libéré la petite. Oh oui, oui, la petite, vous avez raison. Avec tout ce raffut, j'allais l'oublier. Cri des petites, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain. Run, run, run. Lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine. Run, run, run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, tourner une heure, couper moteur, botter le passe le sas. Run, run, run. Consulting conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? François Leclerc, en couple. Catherine Morsin? Aline Bercheux? Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Karine, j'ai quelque chose à te dire. Attends. Elle n'est pas disponible? À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure? En fin de journée? Demain matin? À l'heure du déjeuner pendant une accalmie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous êtes donc directement concerné par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Olivia! Impossible? J'en peux plus. Clop.
Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. Nous nous permettrons donc de vous adresser notre document. Raté. Je suis fauché. Bonjour, monsieur Leclé. Monsieur Oufle, Frédéric Leblanc à l'appareil. Je me permets de vous téléphoner au nom de l'entreprise Consulting Conseil. Je pense que vous pourriez être intéressé par nos services, mais dans un premier temps, nous aimerions apprendre à mieux vous connaître. Notre questionnaire flash dans 1 minute seulement, monsieur. Monsieur, ne raccrochez pas. Monsieur Leclé. Attendez, connard. Bon, attends, j'ai André, il est avec toi. Tu me vois être père? Mais bien sûr, on prendra plus d'heures. Je vendrai ma voiture. On prendra un crédit, le temps de... Il va falloir qu'on prenne à 2 pièces. Bonjour. Écoutez, monsieur, je dois remplir un quota de 15 questionnaires par minute si je veux garder mon emploi. Je vous en prie, D'accord. J'attends. Ressources humaines. Il y a Irène qui va s'installer avec son copain. Du coup, elle lâche sa machine à laver pour à peine 50. Oui, monsieur Oufle. Première question. En tant que DRH, pensez-vous que votre entreprise met à votre disposition les moyens optimums en matière de recrutement? Pute. Pour les habits, on prendra sous la petite de mon frère. Oh, je t'aime. Non, 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 pas vous, monsieur. Connard. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, mon ange. Je ne vous demande pas de m'aimer, je voudrais simplement trouver une homme charitable capable de m'indiquer les escaliers de service. Étage 12. Direction des ressources humaines. Monsieur? Savion, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah, oui. Un gang de Tchétchènes armés a pris en otage un des hôtes d'accueil du hall ce matin, mais... Détendez-vous. Vous êtes en sécurité à présent. Permettez que je me bouge? Ces empaffés n'ont toujours pas réglé la climatisation. Viens, Katarina Agopian. Installez-vous. Je ferme la porte? Oh, surtout pas qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai de bien vouloir signer ce formulaire de sortie qui stipule que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que, avec grand plaisir, vous signerez ce papier? Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Bien. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à haute responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire que je vous trouve tout à fait... Oui, passons. Faites attention, hein, dans notre entreprise, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet comme se retourner contre vous. Ok. Bien. Alors, donnez-moi 6 mots. Ah, saloperie de stylo, j'en ai partout sur les doigts. Permettez que j'écrive une note aux fournitures. Alors, stylo. Ouais, quelle couleur? Voilà. Bien. 6 mots. Oui. Table. Table.
Vélo. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Pilule. Chaise. Radiateur. Radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Hormis peut-être le vélo, oui, qui peut évoquer l'idée d'un mouvement, mais un mouvement bien pépère, bien papy des années 50. Ça, non, vous n'avez pas utilisé la moto ni l'avion, non, vous vous êtes contenté d'un petit vélo bleu qui se promène sur les chemins de campagne. Je n'ai pas pensé à la campagne, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, il faut être complètement inconscient pour citer la pilule, mais enfin, si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurions pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse toute paternité de création professionnelle. Bien. Poursuivons sur les autres mots, sinon je risque de virer au rouge. Table, papier, radiateur. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Pardon? Pensez-vous que Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier bien confortablement assis à leur table, qui usent de leur temps scotché au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu... Vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez peut-être allonger les phrases, les temps de pause et les femmes sans doute. Écoutez, Écoutez l'impératif. Et pourquoi pas débouchez-vous bien les oreilles pendant que vous y êtes? Madame Agopion, Agopion, A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopian. Oui. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. Bon, écoutez, chez Consulting Conseil, on ne parle ni de ses origines, de sa religion, ni de ses problèmes de tout. N'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agopian était un nom arménien, pas que j'étais arménienne. Nuance. Arrêtez que je me mouche. Je suis allergique aux acariens. Bon. Alors, de quelle région viennent vos parents, l'Arménie? Vous m'avez dit de ne rien dire sur ma vie privée ou mes origines. Faudrait savoir ce que vous voulez, bordel! Sortez! Volontiers! Revenez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire pour le harcèlement. Mais c'est une plaisanterie. Signez. Non. Je vous fais signer de force s'il le faut. Il faudra me passer sur le corps, madame. Très bien. Alors, on refuse d'obéir. On fait de l'obstruction, pilin. Madame Agopian. Maîtresse Katharina Assol. Maîtresse Katharina. Ah, ça te fait rire. Dis 3 mots. Encore? Je sonde tes secrets, ton envie que je... 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi le verre, je parle ton verre, allez crache. Partir, sortir, courir? 3 mots d'idiote, on s'en passe. J'attends que tu dérives des syllabes interdites sur ma peau. Qui choque le tympan, alors regarde les sang, vas-y trash.
Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après le briefing fly by window. Lucille? Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Lucille? Du coup, elle s'est permis de glisser ses corrections sur mon texte, juste pour me montrer qu'elle a main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Tu peux me donner les noms de l'équipe Yourself? Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer des mots par d'autres comme client par patient et aberration, à mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Lucille! Ouvrez les fenêtres, vite, ouvrez les fenêtres, je vous dis! Mais nous avons chauffage, et puis je vais pas la clé, il faut aller la chercher. Allez-y, allez chercher la clé. Et puis donnez-moi une chaise, que je puisse monter. Lucille, c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis. Eh, mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir. Allez chercher la clé. Ouvrez cette fenêtre. Je vous le demande. Oh non, 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 non. Je le savais, je me sentais, c'est pas possible. Encore un. Mais c'est pas possible. Lucille, ne pleure pas, ce n'est pas grave, une pestule sans cervelle. Ne dites pas n'importe quoi, boucle là. J'ai froid, j'ai horriblement froid. Et raison de plus pour ne pas ouvrir la fenêtre. Lucille, je voulais... tu trembles. Tu as un manteau? Non, je voulais juste qu'on ouvre cette fenêtre. Je supporte plus. Vous entendez? Eh, Lucille nous fait un burn-out. Ils s'écrasent les uns après les autres, à croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Elle déraille. Lucille, ce sont des simples pigeons, et mange-merde. Je ne vois pas où tu vas chercher pour se déguiser. Vous ne voyez rien. Ouvrez toutes les fenêtres. Je vous en supplie. Je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres, donnez-moi ça. Ton salaire, mais Pitié. Lucille, mais c'est de la folie. Allez, relève-toi s'il te plaît. Si tu continues à te donner en spectacle, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. Tu exagères un peu, Peter. Lucille va se calmer. Je t'offre un verre d'eau. Si vous faites rien, je les ouvre moi-même. Eh bon Dieu, retiens-la. Nous, on ne sait pas voler. Je ne sais pas voler, eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres. Les pauvres. Ils croient que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue à l'infini. Donne-moi un manteau. Voilà, le cocktail a dû commencer. On y va? Oui, tu as raison. Il vaut mieux pour elle de rester discrètement ici. Elle finira bien par redescendre sur terre. Ouais.
c'est à toi qu'on a remis cette coupette. Ce serait mal poli de la refuser. Vous la voulez? Non, Buvez, je vous en prie. c'est à toi que Monsieur Zimmer l'a offerte. D'accord? Elle te revient. C'est la 3e qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je serai partie. Je ne peux pas me permettre... Vu la masse de cours que je dois rattraper ce soir. Écoute, tu vois, le bilan bien actuel, c'est plus qu'un cocktail. Tout le monde est là. Oh. Mesdames, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Je m'appelle Colombe et voici Angélique qui rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur. Je voudrais être le premier à accueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai croisé plusieurs fois et moi-même je ne connais pas votre prénom. Louis Dacier. Oh, Louis, un prénom prometteur. Hein. Et vous ne buvez rien? Je vais vous chercher une coupe. Angélique, vous en prendrez une autre? Non, je vous remercie. C'est un nom que je prends pour un oui. Évite de refuser. Je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Écoute, tu vois, le bilan, c'est quand même... Champagne, mesdames. Le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces petits feuilletés couverts? La croque. Anchois. Foie gras, pistache et crème d'érel. Maintenant, vous le dites, moi. Et celui-ci, Angélique? Non, je vous remercie. Pour me faire plaisir. Pâté? Pâté? Vous n'êtes pas dans une kermesse, Angélique? Rillettes de pigeon aux truffes. Et ce ravissant macaron. C'est le dernier. Oui. Beurre de cacahuète et crème de marron. Une damnation. On dirait que vous n'avez pas le goût des lunettes, Angélique. Je ne me sens pas très bien. Bah, redressez-vous, hein. Je ne peux pas, j'ai la tête qui tombe. Essayez de fixer un point. Là. Ah, puisque... Ah, j'ai besoin. Appuyez-vous sur mon épaule. Voilà, tout doucement, vous allez venir vous asseoir. Encore une qui n'a pas réussi à freiner sur l'alcool, hein. Erreur de jeunesse. Angélique? Angélique? Elle a perdu l'écoute. Je vais l'installer sur le canapé. Oui, voilà, le cuir de veau, rien de tel pour reprendre ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que ma nouvelle hôtesse, hein. L'alcool et le luxe lui montent à la tête. Ah, la jeunesse. Votre coupe est vide. Permettez-moi de vous en offrir une nouvelle. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Et toujours ce décolleté admirable suggéré. Il est certain que ce ne sont pas les grossesses qui ont pu l'abîmer. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Oh, je vous imagine fou de vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'oublie un jour que j'ai pu un jour me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous les avez dans les yeux. Et qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns au cas où. Vous me rejoignez? 12e étage. 5e porte. Toilette femme. Et dessus. Et je frappe 4 petits coups. Et je réponds 2 petits coups. Et vous ouvrez. On y va? Au diable. Bah oui, je ne sais pas ce que... Test micro-son. 1, 2, 1, 1, 2, lundi, mardi, mercredi. Un, 2, 1.
actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que présidente divagatrice générale de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux aménagements. Et potentiels économiques, ratios, et potentiels humains, environnementaux et j'ose dire, globaux. Nous affichons des résultats fictifs. Puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une logique de déni, de réponse aux attentes de ces parties prenantes. Et nous tiendrons cette ligne de fuite, quoi qu'il en coûte. J'en fais le serment. Alors, qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? Eh bien, c'est avant tout de ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée afin d'endormir nos clients qui eux-mêmes endormiront leurs clients. Le conseil et le sommeil, c'est un métier, un savoir-faire et j'ose le dire, une technique. Alors, notre cheptel est de 330 en cette fin d'année. 330 pigeons, soucieux de s'inscrire en tant que victimes, d'un monde qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Aussi, chers actionnaires, nos ambitions pour cette future année sont inexistantes, mais accessibles. Avancer tout en reculant, sourire sans rien céder de notre dépression et mourir tout en conservant nos facultés motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires,
je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut bien se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil.